telle que publiée par la CENI, prendra-t-elle une autre décision? Le suspense demeure encore autour du verdict final de la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, les Congolais continuent à vaquer librement à leurs occupations. Dans les différents camps politiques en compétition, les appels à la paix et à la retenue se multiplient. Nous vous en proposerons quelques-uns dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue à cette première livraison d'informations de la soirée sur les antennes de la RTNC. Les oreilles du monde sont tendues vers la Cour constitutionnelle qui peut à tout moment annoncer son verdict sur le contentieux électoral lié au résultat, disais-je, provisoire de l'élection présidentielle tel que publié par la CENI. Pendant que la procédure se poursuit, la SADC s'oppose à toute pression sur cette Cour. La double troïka s'est réunie à Addis Abeba et recommande de préserver la paix. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chiou-Kitundu, a préparé à cette réunion. Françoise Boulawaki est au commentaire de ce reportage. C'est à Addis Abeba, au cours de cette double troïka de la SADC, que cette institution sous-régionale a donné sa position après examen de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Les sommets demandent instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les sommets a reconnu et souligné les rôles joués par la Cour constitutionnelle et a appelé la communauté internationale à respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, les processus politiques et juridiques nationaux suivis en vue de finaliser le processus électoral. Le sommet de la SADC, nourri par le rapport de la mission d'observation électorale déployée en RDC, encourage le gouvernement congolais. Les sommets invitent la communauté internationale de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de préserver un environnement stable et pacifique après les élections historiques et d'éviter toute action pouvant entraver le processus électoral. Le sommet a félicité son Excellence le président Joseph Kabila pour son leadership démontré dans la conduite des élections. Le pari de l'organisation du troisième cycle électoral sans appui financier extérieur fait du Congo un modèle de grandeur et de dignité. Tous sont tombés d'accord là-dessus. Après le communiqué de l'Union africaine rendu public le 17 janvier dernier sur la situation en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi, à travers son secrétaire général, a réagi donc ce samedi. Nous vous proposons le compte-rendu de ce point face à la presse avec Edi Chala. Le dernier communiqué de l'Union africaine sur les élections en République démocratique du Congo a été accueilli avec mesure à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Jean-Marc Kabunda Kabund, a fait une communication à la presse dans laquelle il salue la solidarité africaine et rappelle la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre. En saluant l'initiative de solidarité africaine manifestée à l'égard du peuple congolais, l'UDPS Tshisekedi s'est fait le devoir de rappeler à l'Union africaine et aux autres reste un État souverain et par conséquent ces institutions méritent un respect de la part de tous ses partenaires. L'UDPS Tshisekedi fait observer à l'Union africaine et aux autres partenaires de la RDC qu'il n'y a ni crise politique, ni crise institutionnelle dans notre pays. La question de la contestation électorale trouvant sa source dans la Constitution et les lois du pays, textes légaux qui règlent des conflits nés des élections, en l'espèce le contentieux des résultats de l'élection présidentielle qui relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Le lobby minier qui s'active à s'aborder le code minier de la République démocratique du Congo et se cache derrière différents fallacieux prétextes n'a pas été épargné par le général de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi note que le communiqué de la réunion consultative de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement est l'œuvre de certains lobbies miniers. J'insiste, de certains lobbies miniers qui cherchent à déstabiliser la RDC afin de pérenniser le pillage des ressources de notre pays.
L'UDPS appelle ses combattants et tout le peuple congolais à se liguer comme un seul homme pour faire échec à toute immixtion étrangère dans les affaires congolaises. Je vous l'annonce en ouverture de cette édition, les messages de paix se multiplient à l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayulu Madidi, appelle les Congolais à la cohésion nationale en cette période post-électorale. Nous continuerons à travailler pour le développement du pays, a-t-il dit. On l'écoute. La survie de la nation dépend de la volonté commune de vivre ensemble et de pérenniser les pactes républicains. Voilà pourquoi, en cette période post-électorale, il est impérieux que les esprits se calment. Les candidats de Lamouka, Martin Fayulu, à la présidentielle appellent les Congolais à la paix et à l'unité. Pour notre part, Lamouka et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement d'éviter tout ce qui peut nous diviser ou briser la cohésion nationale, notamment la haine tribale ou ethnique, l'esprit de vengeance ou des règlements des comptes. La défense de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que la conquête des libertés, constituent une cause nationale pour laquelle tous les Congolais luttent depuis 1960 et doivent continuer à se battre à l'unisson jusqu'à la victoire finale. La coalition Lamouka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme et dans un esprit de réconciliation nationale. Soyez rassurés que je ne vous abandonnerai point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos. De son côté, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, relance ses activités politiques pour faire face aux enjeux politiques à venir. Le ton est ici donné par la Ligue des jeunes. Odilon Kayuma. Au regard des résultats provisoires des élections combinées du 30 décembre 2018, un résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, grande formation politique en termes de sièges au futur Parlement, a tiré toutes les conséquences politiques et s'assume en tant que tel. Pour l'heure, le Parti du Peuple a maintenant les regards fixés vers l'avenir. Sa structure combattante, la Ligue des jeunes, qui croit en solidaire, réitère son soutien vis-à-vis de ces derniers et se met déjà au travail dans ces nouvelles ordres politiques qui a déjà annoncé ses couleurs. Le comité national de la Ligue élargi au cadre de la Ligue des jeunes, il était question Emmanuel Ramazani Shadari de faire la restitution de la réunion extraordinaire qu'il a tenue le samedi passé au siège du parti. Et ensemble, nous avons échangé avec nos camarades jeunes pour rassurer à l'opinion nationale et internationale que la Ligue des jeunes, c'est-à-dire les jeunes du PPRD, reste déterminée, engagée à soutenir le camarade président Joseph Kabila Kabange. Nous restons engagés, déterminés à soutenir notre parti, le PPRD. Et nous restons derrière notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari. Le PPRD, c'est un parti issu du combat politique, démocratique et révolutionnaire. Et nous estimons que nous allons continuer notre combat. Nous n'allons pas baisser le bras. En sa qualité de président de la Ligue des jeunes du PPRD, Pampi Pungu entend jouer sa partition afin que sa structure dont il a la charge soit toujours à la hauteur des enjeux politiques dans cette nouvelle configuration politique. Les élus de l'ICACI, eux, saluent le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante CENI pendant de nombreux mois. Ils appellent la population congolaise à préserver la paix dans le pays. Voici leur message. Puis de pérenniser un climat de paix post-électoral dans la ville de l'ICACI, que cette réunion entre les représentants de l'ICACIens à l'hémicycle tant national que provincial, nouvellement élus, et les responsables des associations socioculturelles et forces vives de la montagneuse a vécu.
Tour à tour, les heureux élus ont lancé un message de paix. Jacques Kaboula Katoué, Patricien Seya, René Banza, ainsi que les représentants de Killer Moubambé, Guylaine Noula Mouapé Kassim et Johnny Avnawej, tous élus de l'ICASI, ont profité de l'occasion pour remercier leur électorat à travers ces leaders d'opinion. Je tiens à remercier le chef de l'État et lui rendre les hommages les plus déférents du fait qu'il a promis à la population congolaise les élections et il a réalisé. Nous remercions vivement la population de l'ICASI qui nous a fait largement confiance en nous donnant de voix au niveau national tout comme au niveau provincial. Nous sommes tenus au respect de principes démocratiques qui nous donnent la possibilité de promouvoir et de cultiver la paix entre les peuples. Ces notables de l'ICASI ont salué l'initiative des nouveaux élus et leur ont prodigué des sages conseils. Parmi les provinces qui ont vu pousser des nouvelles ouvrages ces dernières années figure la province de la Mongala. Omer Egwake, vice-ministre de Pétentique, reconnaît les efforts du président de la République pour doter ce coin du pays de toutes ses réalisations. Ces œuvres parlent d'elles-mêmes. Œuvres réalisées grâce à l'apport et au soutien d'un homme, le raïs Joseph Kabila.